Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. J'ai changé mon espace vidéo. J'espère que la luminosité n'est pas trop intense car j'ai vu sur l'extérieur et je sais que la luminosité extérieure, certes c'est la luminosité tip top pour faire les vidéos. D'après le retour ça a l'air d'aller. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si la luminosité ça ne va pas trop. J'avais tellement envie d'avoir et que j'avais tellement envie de tester, qui est la nouvelle palette de chez Huda Beauty. J'étais tellement impatiente de la recevoir, de la tester. Dès que je l'ai vue en fait sur le site Sephora, sur l'Instagram de Sephora, j'ai pas pu m'empêcher. Je vous montre de plus près les teintes qui sont juste dingues. Surtout cette teinte là que j'ai testée. Franchement les fards irisés sont juste dingue. Elle est un peu de la même catégorie que la palette Desert Dust et que la Nude, mais c'est vrai qu'au niveau des fards, au niveau des couleurs, je préfère celle-ci. Donc est-ce que c'est parce que c'est la petite nouvelle? Je ne sais pas, mais je préfère celle-ci. C'est l'une de mes préférées de toutes les Huda que j'ai. Du coup je vous ai fait un petit tuto maquillage qui va pas tarder à arriver. Je voulais vraiment en fait vous montrer quelques fards qui sont vraiment intenses. Surtout vous montrer ce fard là en fait qui est un fard rose et qui va avoir un peu un effet glossy. Même au début j'ai même cru que c'était un gloss pour les lèvres tellement qu'il est crémeux et tellement qu'il a un peu cet effet un peu de gelée. Je l'ai essayé sur les yeux, donc ça fait un effet mouillé au niveau des fards, donc c'est plutôt intéressant. Ça peut aussi servir de base pour vraiment avoir une pigmentation de dingue avec les autres fards. Surtout ce qui est les fards irisés, donc je vous swatch ces deux là. Ils sont juste oufissimes. J'aime énormément et le blanc doré est juste dingue. J'aime tellement les teintes, sincèrement. J'avais la dernière fois donc déjà fait un tuto vraiment dans les tons violines, dans les tons roses, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur mon Instagram. Je vous mets les photos de suite. C'est un maquillage qui était vraiment dans les tons rose, violet, avec un eyeliner, avec des faux cils, un maquillage très dramatique. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour aller le voir, donc en photo, et le liker et le commenter si vous le souhaitez. Maintenant, passons au tuto si vous êtes prêtes.
c'est que les fards sont super faciles à travailler. Un peu comme tous les Huda, mais j'ai un peu l'impression que les fards en fait ont été un peu reformulés parce qu'ils sont vraiment très simples d'utilisation. Le petit défaut de la palette, je dirais, c'est quand même cet effet glossy, parce que à part le fait d'avoir un effet mouillé au niveau de la paupière ou avoir un effet l'effet mouillé, je ne vois pas trop intérêt sur ce fard là. Pour les personnes qui n'aiment pas les fards trop intenses ou les fards trop irisés, pour le coup je pense pas que ça sera votre palette préférée, mais si vous êtes déjà habitué à avoir la Huda Desert Dust ou avoir la Nude, alors là vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau des teintes, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait qu'il y ait des teintes marbrées. Je suis une fan, je suis une dingue des fards marbrés. C'est pour ça que j'adore les palettes de chez Action, parce que généralement dans toutes les palettes on peut retrouver des fards marbrés et j'aime beaucoup ça. Donc pour toutes les personnes qui sont en train de créer une marque de maquillage ou de cosmétiques, essayez de mettre des fards marbrés dans vos palettes. Au niveau du packaging, voilà, petit défaut aussi, je trouve que le packaging aurait pu être plus sympa. J'aime bien le fait de l'avoir appelé naughty, ce qui veut dire mauvais garçon. Je trouve que c'est sympa. Non, mauvaise fille ou mauvais garçon. Je trouve ça sympa. Après, c'est vrai qu'au niveau du packaging, franchement, il y aurait pu y avoir quelque chose de plus... j'aurais vu quelque chose de plus glitter, avec un effet plus marbré, vu que la palette est principalement composée de marbré et de fard irisé. J'aurais plus vu un packaging vraiment dans les glitter, dans les marbrés, quelque chose de marbré avec une belle écriture toute dorée. Voilà, moi je me vois déjà tout le packaging en tête. Enfin bref, elle est pas donnée au niveau du prix, elle est vraiment pas donnée. Elle a 67 €. Donc comment vous dire que pour une palette, c'est le maxi que je puisse mettre. Je suis une dingue de maquillage, je suis une passionnée fois 1000. Mais les 67 € c'est pas tout le monde, et ça je le conçois parce que je suis une personne lambda comme vous. C'est pas tout le monde qui peut mettre 67 € dans une palette, ou qui veut mettre 60 € dans une palette. Moi je le veux parce que c'est mon métier et parce que c'est ma passion. Donc j'adore pouvoir dire ouais, c'est mon métier. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ça dépend de quand vous allez regarder cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.